Salut, ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui, je suis en pleine forêt avec Vanou. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la van life pour changer un peu. Et donc je vous ai préparé un top des avantages à dormir en forêt qui sera suivi d'un autre top sur les inconvénients un peu plus tard. Donc avantage numéro 1, bien sûr quand on vit la van life, c'est de vouloir se rapprocher de la nature. Et donc quand on est en forêt, et ben on a juste à ouvrir sa fenêtre et on voit les arbres, les animaux et les insectes. Oui, il y en a plein là d'ailleurs. Il y a un beau temps là qui me fait un balai. Et voilà, j'espère qu'il va pas me piquer. Donc bien sûr, il n'y a pas que des insectes, il y a aussi des animaux beaucoup plus intéressants, on va dire, comme des renards, des biches. Et voilà. Ensuite, le point numéro 2, quand on aime la nature, on aime généralement la randonnée. Et encore une fois, on a juste à sortir, à descendre de son lit, à se préparer et le chemin est à côté. Et il y en a un autre là-bas et un autre là-bas. Il n'y a que l'embarras du choix. Voilà, tous les jours, c'est une nouvelle découverte. On s'habille, on se prépare et on est déjà là à profiter. Et je parie que vous vous demandez qu'est-ce qui se cache au bout de ce chemin. Et ben moi je sais. Et je vous le dirai pas. Na. Alors ça c'était pas un temps. Ça c'était un frelon. Hein. Salut. Il est là. Il est reparti. Alors les frelons non, hein. Pas dans le van. Merci. Numéro 3, la forêt, à part quand on se fait agresser par des frelons et des thons, et ben c'est généralement calme, surtout là où je suis en ce moment. En fait, c'est bien simple, il y a quasiment personne. J'ai vu un jogger hier soir, 2 petits vieux ce matin avec leur bâton là qui marchaient comme si, je sais pas, ils étaient en train de gravir une montagne alors qu'en fait le chemin il est tout plat, hein, mais bon, si vous voulez. Hein. Et une autre joggeuse tout à l'heure à midi. Mais voilà, à part ça, il n'y a personne. C'est calme, il n'y a pas un bruit. Vous entendez? Il n'y a même pas d'oiseaux en fait. Donc voilà, quand on veut avoir la paix, c'est ici qu'il faut venir. Et en plus, vu qu'il n'y a personne, et ben on peut même se promener tout nu chez soi. Hein, parce qu'il faut l'avouer, hein, ça fait quand même partie des grands plaisirs de la vie. Hein. Non, pas vous, il n'y a que moi. Voilà. Je vous ferai pas une démonstration. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général, j'adore être en forêt. C'est que je suis seule, tranquille. Je peux même chanter jusqu'au bout de la nuit. Il y aura personne qui viendra me dire de fermer ma grande bouche. Point numéro 4. Donc aujourd'hui, c'est pas un bon exemple, hein, mais en été, quand il y a du soleil, et ben la forêt, elle vous offre de l'ombre. De l'ombre, de la fraîcheur. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Vanou, hein, quand il prend un rayon de soleil, à l'intérieur, il se transforme en four. Et qui c'est qui cuit après? C'est moi. Et moi, quand je cuis, je me déshydrate, ensuite je bois et je passe ma vie à faire pipi. Après on me juge et on dit que je passe ma vie aux toilettes et que je passe ma vie à boire. Mais les gens ils comprennent pas. Hein, non, ils comprennent pas. Donc on dit un grand merci à nos amis les arbres. Merci, je vous sais. Si je pouvais vivre dans un arbre, être un arbre, je devais être un elfe dans une vie antérieure. On en arrive déjà au dernier point. L'avantage de dormir en forêt, c'est que ça m'inspire et que ça a donné naissance à cette superbe vidéo. Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo, très courte mais intense. Alors n'hésitez pas à me partager votre expérience. Est-ce que vous aussi vous avez déjà dormi en forêt? Dans ce cas, est-ce que vous êtes d'accord avec mes points ou est-ce que vous rajouteriez d'autres avantages que j'aurais oubliés? Pensez aussi à laisser un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur les inconvénients que je vais tourner tout de suite.